Lundi matin, un incident comme on en voit rarement a touché une très grande partie d'internet. Des services utilisés par des millions de personnes comme Canva ou Snapchat n'étaient plus accessibles. Le coupable n'était autre qu'AWS, le plus gros cloud provider du monde qui représente 30% du marché de l'infrastructure cloud. Que s'est-il vraiment passé et comment ce problème a été résolu? On va voir ça tout de suite. Le lundi 20 octobre, à partir de 10h, des utilisateurs ont commencé à rencontrer des soucis pour se connecter à certains sites. Sur le site de Down Detector, on a commencé à voir apparaître un nombre énorme de rapports d'incidents sur un grand nombre de gros sites comme Snapchat, Canva, mais aussi des gros jeux comme Fortnite, Rocket League, Roblox ou encore Clash Royale. Le point commun entre tous ces sites est qu'ils sont hébergés ou au moins utilisent des services d'AWS. Mais concrètement, lequel de ces services a pu causer un incident pareil? Pour trouver des réponses, on peut se rendre sur le site de statut d'AWS qui est utilisé par eux pour communiquer sur ce genre d'incident. Et à 10h26, on a enfin un début de réponse. Nous pouvons confirmer un nombre significatif d'erreurs sur des requêtes vers le point de terminaison de DynamoDB dans la région US East 1. Si vous n'utilisez pas AWS, DynamoDB est le service managé par AWS pour déployer des bases de données NoSQL. Ces bases sont souvent utilisées pour stocker des grands nombres de données qui ne suivent pas un schéma particulier comme pour les bases de données relationnelles. Mais ça veut dire que tous les sites qui sont tombés utilisent DynamoDB ? Eh bien non. En fait, il y a une info importante à voir. La région touchée est US East 1. Lorsque vous utilisez un service d'AWS, vous pouvez choisir de la déployer sur une certaine région. C'est utile puisque si votre site n'est qu'utilisé en France, vous auriez envie d'utiliser un serveur proche de la France pour limiter les latences. Dans chaque région, on retrouve plusieurs AZ ou zones de disponibilité. Concrètement, ça va être des data centers. Cela permet dans une même région de rester résilient. Si un data center tombe en panne, on en a d'autres qui restent accessibles. Et donc en quoi la région US East 1 est importante? Eh bien certains services d'AWS ne sont pas gérés par région mais globalement, comme par exemple leur service de CDN CloudFront. Il permet notamment de mettre en cache vos sites web dans toutes les régions, au plus proche de vos utilisateurs pour éviter les latences. Maintenant, devinez où sont gérés ces services globaux. Eh bien dans la région US East 1, qui n'est autre que la Virginie du Nord. Mais le problème de base était sur le service DynamoDB. C'est quoi le rapport avec ces services globaux? Eh bien tout simplement, certains services utilisent derrière DynamoDB pour stocker tout un tas d'informations. Et les services qui ont été impactés sont au nombre de 142. Maintenant qu'on sait d'où provient la panne, qu'est-ce qui a bien pu la causer et comment a-t-on pu la corriger? Pour ça, il a fallu attendre 11h01 pour savoir enfin qu'il s'agissait d'une mauvaise configuration DNS. Le DNS ou Domain Name System est tout simplement un système d'annuaire pour Internet distribué. Son rôle est de traduire un nom de domaine comme par exemple google.com en adresse IP. C'est donc tout simplement la colonne vertébrale d'Internet. Pour fonctionner, plusieurs serveurs DNS racines existent partout dans le monde et permettent de propager cet annuaire à d'autres serveurs qui vont eux-mêmes propager l'annuaire, afin que tout le monde puisse avoir le même annuaire. Mais le problème est que ce processus de propagation est assez long. Lorsque vous modifiez un enregistrement DNS, vous devez attendre plusieurs heures pour que tous les serveurs obtiennent la modification. Cela explique pourquoi il a fallu attendre toute la matinée pour que le plus gros cloud provider du monde puisse corriger ce problème majeur. Mais qu'est-ce qui a causé ce changement DNS? On ne saura sûrement jamais, mais on peut supposer que quelqu'un a mal modifié un enregistrement DNS. Et malheureusement, il était trop tard quand on s'est rendu compte de l'erreur. Après l'incident, je suis tombé sur un article intéressant qui propose une théorie concernant AWS, disant que sa tendance à virer les collaborateurs les plus anciens mais plus expérimentés pour les remplacer par des plus jeunes est une des causes principales de cet incident. Les personnes qui connaissaient bien l'infrastructure critique ne sont plus là et les équipes qui les remplacent ne sont pas assez formées pour connaître les impacts de leur travail. Il cite également: à la fin de 2023, Justin Garrison a quitté AWS. Il a déclaré qu'AWS a connu une montée d'incidents à gros impact et prédit des pannes significatives en 2024. Il était proche puisqu'il aura fallu attendre une année de plus pour que sa prédiction s'avère juste. La technologie DNS est une technologie puissante qui existe depuis très longtemps. Pour la comprendre vraiment, il faut être relativement formé et bien évidemment connaître les impacts quand on touche à un enregistrement DNS. Sa théorie n'est donc pas dénuée de sens. Le vrai problème serait donc un management chaotique d'AWS mais aussi Amazon à coup de licenciement. Entre 2022 et 2024, plus de 27 000 employés ont été virés, en sachant tout de même qu'on ne peut pas savoir si ces employés sont d'Amazon ou d'AWS. Également, il y a eu une augmentation de 69 à 81% des départs d'employés qui n'étaient pas souhaités par AWS. Peut-être qu'un jour on verra un service qui remplace les DNS en corrigeant ce problème majeur qu'est le temps de propagation, peut-être pas. En attendant, on doit faire avec et faire attention lorsqu'on y touche. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Cet incident est arrivé au bon timing parce que je manquais d'inspiration pour mes vidéos et c'était un sujet parfait pour parler de l'impact des cloud providers sur l'internet d'aujourd'hui. Bref, si vous l'avez aimé, je vous invite à la liker et à vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles. Encore merci à tous ceux qui suivent mes vidéos. Salut!